Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien avec cette clairvoyance, cette voyance du jour. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent à travers ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Qui je suis? Je suis Nevesne Wilfried, clairvoyant médium énergéticien ici en Bretagne, à côté de Dinan, pour être plus précis, au champ Géraud. Bienvenue à toutes et tous. Allez! Vous pouvez, alors cette voyance est générale, vous pouvez avoir un message qui vous parle, la totalité qui vous parle ou rien du tout, c'est tout à fait normal, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes qui ont l'habitude et qui le savent, comment le premier message ne va pas forcément parler pour les nouvelles personnes qui arrivent. Donc vous pouvez prolonger un petit peu le deuxième ou le troisième message et puis des fois ça va commencer à se débloquer pour vous. Voilà. Bienvenue à toutes et tous. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Alors, on nous parle quand même de petites inquiétudes. Déjà, sur ce tirage, on voit qu'il y a des personnes qui doutent. On nous parle d'inquiétude, de contrariété. Alors, on verra pourquoi. Allez, on va bien mélanger ce jeu 32. N'hésitez pas à me soutenir en commentant la vidéo, en la partageant un maximum et en vous abonnant à la page ou à la chaîne. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? On est pas mal. Allez, on va aller voir déjà un petit peu à la coupe la tendance de ce tirage. Donc, on nous parlait de doute et d'inquiétude. On nous parle d'une dame de cœur. Cette dame de cœur, c'est vous, la consultante. On peut nous parler d'une amie proche, on peut nous parler d'un membre de la famille, de votre maman, ou encore d'une amie. Allez, on va aller voir un petit peu. On retrouve encore cette énergie féminine. On va placer ce jeu de 32. Pour les personnes qui le souhaitent, je propose des formations, une formation en cartomancie ici, à côté de Dinan, donc au Champ Géraud, mais également, je propose cette formation en ligne, en une seule personne à la fois et en visio sur WhatsApp pour les ateliers de 2 heures. Je vous laisse aller découvrir sur mon site www.willvoyance. Vous avez tout sur le site. Tout est expliqué, mes belles âmes. Allez! J'ai une autre formation aussi également pour les personnes qui veulent découvrir les énergies, donc la découverte des énergies, un petit peu comment magnétiser un fruit, comment ressentir ces énergies. Vous retrouvez cette formation est également disponible sur mes sites internet www.willvoyance, www.willmagnétiseur.fr, où vous tapez directement Will Voyance ou Will Magnétiseur dans Google. Je suis référencé, mes belles âmes. Allez, on va mettre ce jeu de 32 en place. Qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, en ce jour, comme information? Donc, rappelez-vous, on a une énergie féminine, on retrouve des inquiétudes, des petites contrariétés autour d'une dame ici. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Eh bien, on me fait voir une énergie masculine. Donc, on a une énergie féminine, une énergie masculine. On me parle d'un homme de cœur, donc on peut nous parler d'une personne de votre famille, ami également, et on me fait voir quand même des contrariétés. On me fait voir des inquiétudes, des doutes. Pourquoi tu me parles de contrariétés et de doutes? Premier tour de carte, mes belles âmes. N'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre des petites notes. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps ou les nouvelles personnes, vous pouvez vous faire un petit journal, vous marquez la date du jour, un petit peu ce qui vous correspond et vous notez. Et au fur et à mesure, ça vous aidera tout simplement. Vous mettez la vidéo de côté. Allez, on va aller voir pour cette énergie masculine. On nous parle d'un voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On avait une énergie féminine, une énergie masculine. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement de situation ou d'un déplacement physique. Alors, le voyage, qu'est-ce que tu peux me donner en plus concernant ce voyage? En tous les cas, on nous parle d'un déplacement qui arrive entre un homme et une femme. On nous parle d'harmonie. Alors, ça peut être un déplacement familial, c'est pas forcément sentimental. Hop. Alors, on nous parle du consultant ou de la consultante et on retrouve donc ce voyage qui amène quoi? Du bonheur, qui amène de la gratitude.
Peut-être que tout simplement, il y a eu des tensions il y a quelque temps, parce qu'on nous parle de reproches. Donc on peut avoir un déplacement de situation où à se déplacer entre une énergie féminine et masculine, ou voir que ce déplacement amène des petits doutes, des petites inquiétudes. Et on voit que ce déplacement sera consacré sur quelque chose qui s'est passé sur le passé. On nous parle de reproches. Donc soit le masculin, soit la féminine pourrait reprocher des tensions, des choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites. Alors, hop, je suis rendu ici. On nous parle d'un ami et d'une amie. Donc, on voit bien que ça concerne, ces clairvoyances concernent un ami et une amie, un ami ou une amie. Et on nous parle d'une personne plus jeune. Vous êtes toujours là? On continue. Quel est le deuxième message complémentaire, s'il te plaît? Eh bien, on nous fait voir qu'il y a eu beaucoup de contrariétés dans la maison. On nous fait voir la maison un petit peu qui est retournée. Donc, on nous parle de votre foyer familial, de votre foyer sentimental. J'ai oublié de vous dire aussi pour les personnes qui me regardent et puis qui me découvrent, c'est pas forcément, cette voyante ne va pas vous parler forcément à vous. Ça peut correspondre à un ami ou une amie, ça peut correspondre à quelqu'un de votre famille. C'est pas forcément que pour vous. Donc on nous dit, bah, il y a des nouvelles suite un petit peu à des tensions, suite à des rivalités, suite à des reproches, et on nous dit, bah, il y a des nouvelles. Alors, c'est quoi ces nouvelles? On retrouve la fécondité. Donc vous voyez, on retrouve la fécondité, il y a quelque chose qui prend forme, un petit peu comme le montre cette gestation, cette grossesse. Alors c'est là, sur les contrariétés, on retrouve un petit peu ce voyage, ce déplacement. Dans le temps, c'est pas forcément tout de suite, tout de suite. On fait voir un petit peu de délai. On nous dit d'être patient, t'es patient, mais il y a quelque chose qui va germer comme une petite graine pour que la fleur elle sorte. On nous dit en fécondité, en retard. Donc, on retrouve les duels parce que, il y a un déplacement qui va être fait, concernant des duels. Donc ça peut être des duels dans le passé. En tous les cas, ce déplacement, va amener encore des petites rivalités et des petits reproches. On voit des gens, 2 personnes qui vont échanger, qui vont discuter et qui vont dire les choses un petit peu ce qui s'est passé, mais à travers des reproches. Donc on nous parle de conflit, hein, regardez bien. On nous parle de disputes, de conflits. Donc les disputes et les conflits se sont passés il y a quelque temps. D'accord? Et en fécondité, il y a un déplacement, il y a un déplacement qui se fait. On peut encore avoir des reproches et des conflits, comme je vous l'ai dit, à travers cette rencontre. Hop, je fais des conneries. On nous parle d'une personne, tout simplement, on peut nous parler d'une personne qui est proche de la mer. Alors, je vous donne des détails. La féminine, elle peut être près de la mer ou un endroit. Ça peut être aussi, pour les personnes qui sont plus côté la montagne, ça peut être un lac, mais on fait voir quand même de l'eau. D'accord? Donc, ça peut être en lien, où ce déplacement se fera en lien autour d'un déplacement où il y a un grand point d'eau, la mer, un lac ou autre. On continue. On retrouve une accalmie. En fait, on nous parle de calme suite au duel. Donc je pense qu'il y a une explication qui arrive avec ce masculin et ce féminin. Vous allez vous lancer la balle et puis il va avoir quelque chose qui va se mettre en stand-by, quelque chose qui va prendre du calme et on va retrouver un certain soleil dans cette relation. Pour moi, c'est une relation amicale dans un premier temps. On nous dit qu'il y a une des deux personnes qui est très autoritaire, donc peut-être le masculin ou le féminin, mais on nous dit qu'il y a une personne très autoritaire, mais encore. Ça concerne les... Il y a eu des mensonges. À travers cette relation amicale, il y a eu des mensonges et des tensions, et il va y avoir une explication à travers un déplacement temporel, un déplacement de situation, encore une fois, à vous déplacer, à vous rencontrer les deux énergies. Vous pouvez mettre deux énergies féminines, deux énergies masculines, on est sur du général. Moi, je vous donne les choses telles qu'ils arrivent à moi. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît, en complément d'information? Bon. On fait voir quand même une situation qui est quand même compliquée et conflictuelle. Il y a eu un enfermement, il y a eu un cloître, il y a eu quelque chose qui est complètement figé. Donc on nous parle d'un enfermement, d'une situation, mais encore concernant une séparation. Alors,
La séparation, ça peut être sur le passé puisqu'on avait de la distance et on avait quelque chose qui était bloqué. On peut nous parler aussi, il y a un enfermement sur une situation concernant une séparation, donc peut-être une des deux personnes était sur le point, pardon, excusez-moi, de se séparer ou qui était en pleine séparation et rupture amoureuse. Mais encore, on nous dit un changement. Alors, soit il y en a une des deux personnes, il y a quelque temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui était en pleine séparation, on peut nous dire ça comme ça, et on retrouve un changement à ce jour, en ce mois de septembre, tout simplement, ou on peut nous dire, bah, il y a un enfermement d'une situation concernant une évolution à une séparation qui pourrait arriver dans quelques temps. Alors, on va aller chercher les informations complémentaires, mes belles âmes. Hop, on nous dit en changement suite à une séparation, donc on voit qu'il y a eu des soucis. Il y a une des deux personnes ou les deux personnes ont eu des problèmes de santé sur le plan émotionnel et psychologique, tout simplement, suite à cette rupture. Suite à cette, on peut nous dire également, mais sur du général, que l'énergie féminine et masculine se sont séparées avec un désaccord. Et on nous dit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à ça également. J'essaie d'élargir au maximum pour tout le monde en vue de la situation. Alors, on continue. On nous parle d'un aspect familial, donc on voit bien qu'il y a une séparation, soit qui s'est passée ou quelque chose qui arrive, mais on nous dit que c'est compliqué, il y a vraiment eu un cloître, c'est vraiment enfermé. On nous parle du passé, mes belles âmes. On nous parle du passé, donc on retrouve l'horloge. Donc cette séparation, j'en sais un petit peu plus, ça concerne le passé. Il y a quelques mois en arrière, tout simplement, il y a eu un changement dans la vie une des deux personnes, et cette personne avait des gros soucis quand même de santé. On me parle d'un burn-out, ouais, un burn-out qui a été fait, et c'est peut-être aussi comme ça que les reproches que ça a fusé, et que les deux personnes se sont éloignées. Donc on nous dit bien qu'il y a un changement concernant ça. Pourquoi? Pour vous voir, parce qu'on nous parle d'un déplacement de situation temporelle, c'est-à-dire une personne avec qui vous étiez éloigné et qui n'avait plus de communication, et ben, il y a un déplacement dans quelques temps qui ramène de la communication. On peut nous dire également que cette personne va venir à vous, où vous allez prendre un accord pour vous rencontrer et mettre les choses à plat. Ce rendez-vous, pour moi, va se faire. Il y aura des tensions, il y aura encore des échanges, des petits pics et des échanges parce que vous allez un petit peu vous balancer la balle. Donc, restez humble, écoutez ce que la personne a à vous dire et puis échanger dans la bienveillance. Ça ne sert à rien de gueuler ou de monter la voix ou d'être négatif. Vous allez plutôt amener ces énergies néfastes et négatives autour de vous. D'accord? On me dit, soyez respectueuse ou respectueux envers la personne qui fera ces démarches pour aller vers ce changement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en ce jour? Hop, on nous parle de visite. Donc, vous voyez, sur cet oracle, on nous fait voir deux personnes. Donc, une énergie masculine et une énergie féminine en visite, en nouvelle dans quelques temps. On peut nous parler de deux féminines, deux masculins, on est sur du général. Alors, et on retrouve un homme. Donc vous voyez, hein, moi, on nous parle bien d'une femme et d'un homme, et on nous parle quand même d'amour. Alors l'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel entre les deux personnes, donc ces personnes qui étaient vachement proches sur le plan amical. On peut nous parler de quelque chose qui est beaucoup plus intense également. Donc on va aller voir un peu plus loin, et on retrouve quoi? On peut voir la route, on retrouve le déplacement. Donc pour moi, il y a un déplacement, peut-être des deux, où il y en a un qui va aller voir l'autre pour aller vers ce changement. Ce changement qui arrive, je vous refais voir les cartes, et qui est positif. Il y aura des tensions au niveau des échanges. Bon, on nous parle quand même d'une petite victoire personnelle, une petite victoire aussi peut-être sur son retour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Donc, le cloître et ce qui s'est passé depuis quelques mois, ça va changer, ça va évoluer quand même de manière positive. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Eh bien, on me fait voir donc sur les soucis et les ennuis que vous avez traversés, sur l'enfermement et le cloître, sur la séparation de ces deux personnes sur le plan amical. Ces deux personnes, on nous parle d'amitié pour l'instant. On nous dit quoi? Eh bien, on nous dit il y a eu beaucoup de lenteur et il y aura encore de la lenteur. On nous dit quand même, malgré tout, il y a une proposition qui arrive. Proposition déjà, aller
se rencontrer, une proposition à vous déplacer, pour mettre les choses à plat sur les soucis que vous avez rencontrés. On peut nous parler d'une proposition et d'un engagement envers cette personne. Donc, on va les voir ensemble. On retrouve, je vous ai dit qu'il y avait un petit peu de lenteur, on retrouve l'horloge, l'espace-temps, et on retrouve la rencontre. Donc, on peut nous parler à ce jour de quelque chose entre le... Je vais vous donner un laps de temps, c'est très compliqué, entre les 2 semaines qui arrivent là et les 2 mois. Donc, dans les 2 semaines et les 2 mois, il y a une proposition à vous rencontrer, à vous revoir et à mettre les choses à plat. Ce serait plus sur 2 semaines. Alors, on nous parle d'attirance. Il y a quand même... Donc, on avait l'amour, donc la féminine et le masculin sont attirés l'un à l'autre. Et cette distance a mis, je pense aux deux personnes, que ça a été conflictuel et compliqué parce que vous manquez l'un à l'autre. Il y a un amour inconditionnel, mais on peut nous parler d'amour un peu plus soutenu sur des choses qui arrivent. On peut même nous dire également que cette personne qui était en colère a compris certaines choses. Alors, on continue concernant un échec. Donc cette personne, dans sa vie, ça peut être le masculin ou le féminin, on peut nous parler des deux personnes, pour cette personne, ça a été un échec. Comme je le dis toujours, les échecs, vous en aurez toute votre vie. C'est ce qui fait avancer l'âme. C'est ce qui donne la maturité à l'âme. Quelqu'un qui n'a jamais d'échec n'avancera pas dans sa vie. On est obligé d'avoir des échecs pour tomber et se relever tout simplement et avancer de nouveau. Donc n'ayez pas peur des échecs. En tous les cas, il y aura une discussion sur cet échec et il y aura une proposition donc à vous rencontrer. On peut même nous parler d'une proposition d'aller un petit peu plus loin que sur le plan amical. Je pense qu'il y a eu une des deux personnes qui était plus timide. Et pour moi, la timidité naît de la féminine. On nous parlait d'une séparation familiale également du côté, pour moi, féminin. Et elle n'était pas prête, tout simplement. Peut-être qu'il y avait eu de l'attirance ou autre. Dans tous les cas, là, sur quelque chose qui arrive dans les 2 semaines à 2 mois, on nous parle de rencontres, on nous parle de secrets, on nous parle d'aventure aventure sur la sexualité. Donc il y a quelque chose qui va se passer, alors pas sur le premier rendez-vous. Je vous ai dit, il y a le premier rendez-vous pour mettre les choses à plat, et puis il y a une évolution avec de la lenteur. On retrouve une proposition à se rapprocher entre le masculin et le féminin pour construire quelque chose à travers une relation. On nous parle bien de sexualité. Alors, on retrouve les choses cachées, ce sera certainement caché au départ, puisqu'on fait voir quand même plusieurs rencontres avec le masculin et le féminin, et je pense que cette aventure amoureuse sera cachée dans un premier temps à la famille, amis, famille. On nous parle de bonnes nouvelles et de succès, tout simplement suite à l'enfermement et aux inquiétudes qu'il y avait, mes belles âmes. On continue. Donc on retrouve, bah oui, la colère qu'il y a eu. Et la colère, c'est parce que, il y a eu beaucoup de dissimulation. On peut nous dire aussi, il y aura beaucoup sur la relation, il y aura beaucoup de dissimulation au départ. Mais on peut nous dire aussi également sur le passé, il y a eu beaucoup de dissimulation, peut-être sur les choses que la féminine ou le masculin ne vous a pas dit et tout simplement a pu vous mentir. Alors, on retrouve également une des deux personnes où ça a été compliqué dans son pouvoir d'achat, compliqué financièrement dans sa maison. On avait la séparation familiale, ça peut être en lien, ça peut être par rapport à un être cher, voilà. Je vous laisse mettre les choses qui correspondent à votre situation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre en complément d'information? En complément d'information, s'il te plaît. Mm, mm. Alors oui, effectivement, hein, on nous parle de conflit, on parle de conflit, mais le conflit, c'est en arrière. Alors on va aller voir conflit et dispute. On peut nous parler aussi sur quelque chose qui avance et qui évolue. Bah, sur cette relation cachée, ça peut amener du conflit. On va aller voir, restez avec moi. Hop, on retrouve le conflit familial concernant une séparation.
Pourquoi? Alors peut-être qu'il y a une des 2 personnes, tout simplement, qui est encore accompagnée. On voit qu'il y a eu une évolution à aller vers un choix pour s'unir avec cette personne parce que pour moi, c'est beaucoup plus fort, que ça et cette personne peut vous proposer, ben, un engagement puisqu'on avait une proposition, un engagement peut-être d'un projet de vie commune. On nous dit, bah, suite à cette séparation, familiale, parce que je pense qu'il y a une des 2 personnes qui est en train de se séparer ou qui pourrait se séparer tout simplement, et ben, on nous dit: «Il y a des choses qui sont cachées». Ça va amener de la colère, dans votre foyer familial autour de vous. Alors on continue, s'il te plaît. On nous dit: «Attention à votre santé». Quand je parle de santé sur le plan émotionnel, à pas trop regarder les choses, à pas être trop dans le négatif, à pas être trop dans le mental. N'ayez pas peur de dire les choses. De toute façon, de garder les choses envers vous, c'est pas bon. Votre âme a besoin de se libérer. Donc il y a des choses qui vont être libérées. Attention aux cachotteries, hein, familiales, de pas, que ça ne vous retourne pas dessus, que ça ne se retourne pas contre vous, tout simplement. Allez, on nous demande aussi, il y a une personne donc, à travers, ce que je suis en train de vous dire et à travers le coup de gueule et les disputes et les conflits suite à ça, il y aura des regrets et il y aura une demande de pardon. Alors attention, on ne parle pas du masculin et la féminine, je vous parle de l'aspect familial autour de ce masculin et autour de cette féminine. Donc attention aux cachotteries, hein. L'effet miroir, je vous l'ai dit, hein, ça peut vous retourner en pleine figure comme un boomerang, l'effet miroir. Donc c'est-à-dire, attention de ne pas jouer à un jeu et de mentir et de mentir et de vous enfoncer, hein. Moi, pour moi, il y a un choix à entreprendre, suite au retour de ce masculin ou de cette féminine. Allez, hop, il me faut celle-là. On retrouve quand même du soutien. Donc certainement une personne qui pourrait vous soutenir dans ces démarches quand même et on retrouve de la distance. Oui, parce qu'il y en a un, des 2 qui est accompagné et qui va devoir prendre de la distance peut-être pour tout simplement vivre cet amour inconditionnel avec ce masculin et ce féminin, ce qui va amener un coup de gueule familial ou dans l'entourage familial. Ça peut être dans les 2 des 2 côtés. Alors qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Donc on a bien compris qu'il y avait une dispute et conflit. Il y a également, bah, ça va parler, ça va jaser, donc ça va parler en bien, en mal, parce que pour moi, il y a une séparation familiale et une union avec une personne. Alors pourquoi ça va jacasser? C'est quoi ces jacasseries? En bien ou en mal, mais ça va parler. Alors, hop, parce qu'il y a un choix. Il y a un choix dans votre vie familiale et sentimentale. On retrouve ici, vous voyez, hein, le carrefour. Ben, le carrefour de votre vie, vous allez arriver à un carrefour de votre vie qu'il va falloir choisir. On retrouve la mort, la fin d'un cycle, la fin d'une période. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période avec le retour de cette personne, mais cette personne, soit le masculin ou le féminin, va vouloir acter quelque chose et vous allez devoir vous séparer certainement de votre conjointe ou de votre conjoint, ce qui va amener des soucis familiaux dans votre famille. Regardez, le beau serpent. Les commérages, ça va jacasser sur la décision que vous allez entreprendre. Rentrez pas dans ces ragots, dans ces commérages. Hop, vous voyez, on nous parle d'un homme qui pourrait tout simplement divorcer pour partir avec cette féminine. Donc on en sait un petit peu plus tout au long qu'on avance. On est à 23 minutes, mes belles âmes. Et donc on sait que maintenant que l'énergie masculine est accompagnée, mariée juridiquement parlant, ou vit avec une personne, même si elle n'est pas mariée, vit avec une personne. Et tout simplement, il va falloir que le masculin choisisse pour mettre un terme à sa relation. La fin d'une relation sentimentale, d'une union, maritale. Alors, ça va amener beaucoup, de commérages, je vous l'ai dit. On nous dit de rester ancré, hein, sur les choix que vous allez faire. Donc, on me fait voir la nature parce que la nature apporte de nombreuses vibrations. Donc, vous pouvez bien sûr aller vous ressourcer et vous ancrer. Ça peut être aussi sur de la méditation, sur une période qui est conflictuelle, sur un choix de votre vie qui est important. C'est pas quelque chose qui va être fait à la légère parce que cet homme, tout simplement, peut être accompagné depuis un certain nombre d'années. Donc je vous le dis, marié ou non marié, on nous parle d'une union et d'une séparation de cette union pour aller avec l'autre personne. Allez, on continue. On retrouve
La rose, on retrouve cette rose qui est renversée. Donc on retrouve beaucoup de lenteur dans la vie sentimentale de cet homme. Il va avoir un choix à faire. Donc cette personne aura un travail, la féminine ou le masculin, maintenant dans le sens que ça vous parle, mais on retrouve un travail qui va être mis en place personnellement parlant. On peut nous parler d'un travail juridique autour d'un homme de loi également. Qu'est-ce que tu peux me dire en complément, s'il te plaît? Alors, on avance. On a un message complémentaire qui vient se greffer à ce que je vous ai dit. Pour certaines personnes, ça va être un message brut. On fait voir quoi? Quelque chose qui arrive un petit peu subitement. Alors, qu'est-ce qui arrive subitement? On me dit que c'est une certitude, il y a quelque chose qui arrive subitement dans votre vie et qui va être bon, mais là, on me parle de quelque chose de positif, quelque chose de bon pour un homme ou autour d'un homme. Donc ça veut dire que les échanges sur le déplacement temporel de la situation viennent de la féminine au masculin, puisqu'on parle de manière inattendue, un petit peu comme une surprise, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Alors, de quelque chose qui arrive, mais ça va être bon. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à la spiritualité, à la sagesse. On nous parle, regardez bien, hein, de réussite. Donc, de manière inattendue, le masculin pourrait être surpris de ce retour, de cette proposition, malgré qu'il y aura des petites tensions lors d'un rendez-vous. Et je pense que cette féminine va vous demander d'acter quelque chose dans votre vie pour passer à l'étape supérieure. Donc, on retrouve bien la réussite autour de cet homme, mais encore, regardez bien, on retrouve quoi? Les fameuses discussions d'un homme et d'une femme qui se tiennent la main et la féminine va demander à cet homme de choisir. C'est-à-dire que euh, peut-être que l'enfermement qu'il y avait eu, la situation, je vous l'ai dit, il y avait eu une séparation familiale de la féminine, ça a été un petit peu compliqué. Mais là, je pense que la féminine va passer à l'action tout simplement et vous mettre à l'œuvre, c'est ce qu'on est en train de me dire, sur une situation que peut-être vous avez demandé. Donc les choses arrivent. Soyez clair avec vous-même pour votre vibration, j'insiste. Hop, en visite. Donc de manière inattendue, il y a quelque chose qui arrive et vous allez certainement vous unir et ça va être un choc familial parce qu'il y a certaines personnes de votre famille qui ne vont pas comprendre. On avait aussi, si il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on avait quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc il peut y avoir un décalage, un gros décalage au niveau des âges entre le masculin et le féminin. Allez, on continue, 27 minutes. Je continue sur le prochain message. Qu'est-ce que tu peux me donner? On nous fait voir une énergie féminine, on nous fait voir des papiers, on me fait voir des petites contrariétés, je vous l'ai dit. On est sur quelque chose qui évolue sur septembre, octobre, novembre. Pourquoi tu me parles donc de contrariété? Bah, peut-être que la féminine, pour venir vous voir tout simplement et de mettre les choses en action, comme je vous ai dit, bah, ça demande un certain courage. Et on voit qu'il y a des inquiétudes et des doutes. On peut nous faire voir aussi deux féminines. Je vous l'ai dit, l'homme est accompagné. Donc on voit, je vous fais voir ici ce jeu 32, donc on me fait voir d'une femme mariée juridiquement parlant, je vous donne les choses telles qui sont autour du masculin, et la femme extérieure est divorcée, seule, veuve ou divorcée. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, sur ces deux féminines? Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois qui arrivent, septembre, octobre, novembre? Qu'est-ce qui se passe? On nous dit c'est comme un rêve, donc on voit quelque chose que vous avez voulu, hein. Je vous l'ai dit que ça va vous revenir peut-être en pleine figure et qu'il va falloir acter les choses. Vous n'allez pas vous y attendre, parce que pour moi, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. On peut nous parler aussi d'une femme qui travaille dans les métiers énergétiques. Donc ça peut être une personne qui fait dans les mêmes métiers que moi, dans tout ce qui est lié à la clairvoyance, à la médiumnité, tout ce qui est lié avec les énergies, avec le monde subtil, la féminine. Hop. Donc on voit hein, qu'elle a eu beaucoup de difficultés, cette personne, et on retrouve un homme des métiers occultes. Donc on a quand même une femme et un homme, donc certainement qui travaillent dans les mêmes énergies que moi. Euh, voilà, ces deux personnes, pour moi, donc je vous donne quand même des détails. On retrouve un homme et une femme qui travaillent avec les énergies qui pourraient tout simplement se rapprocher, malgré les difficultés que je vous ai dit tout à l'heure. Et on retrouve l'eau. Retrouver un calme plat, tout simplement. Allez, on continue.
On nous dit que pour les deux personnes, c'est lourd à porter, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. On voit aussi que la féminine a eu beaucoup plus de mal que le masculin. Donc on voit que le fait de ne pas avoir dit les choses, le fait d'avoir caché les choses, peut-être les sentiments ou autres, ben, on retrouve qu'à un moment de temps, il va falloir que cette personne vide son sac, vide son âme, se purifie tout simplement, mais va mettre le masculin à l'épreuve, tout simplement. Alors, hop, on nous dit que c'est question de délai, donc ça ne va pas arriver en ce jour, tout ce que je vous dis. Il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est une question de temps. Voilà, et on retrouve un homme de cœur autour de ces deux femmes. Donc l'homme va devoir choisir, soit continuer sa relation avec son épouse ou la personne qui l'accompagne dans la vie, ou soit partir avec ces personnes qui est seule, veuve ou divorcée sur le plan administratif et juridique. Dernier message complémentaire, on est à 30 minutes, mais belle âme, on est sur une projection de 2025 sur tout ce que je vous ai dit. Quand les choses vont se mettre en place, le choix et tout ça, qu'est-ce qui arrive à partir de janvier et jusqu'à juin 2025? Oui, je dis bien de janvier à juin 2025, qu'est-ce qui arrive? Alors, on me fait voir beaucoup de rivalités entre femmes, donc rivalité, jalousie, colère familiale et sentimentale. Je vous l'ai dit. Et comment ça va évoluer tout ça? Donc ça concerne de la sexualité, donc un rapprochement sexuel, un rapprochement avec les deux personnes. Je ne vais pas répéter, vous l'avez bien compris. Si vous avez du mal, vous remettez en arrière, vous prenez des notes au fur et à mesure sur un papier. En tous les cas, il y a de la chance pour vous, mais ça va amener du conflit familial, des ragots et des jacasseries sur le choix que vous allez entreprendre. Donc on nous dit quand même sur 2025, donc sur le choix que vous allez faire, pour moi, l'homme va partir, et on retrouve donc la sexualité, et on retrouve ces deux personnes qui pourraient s'unir sur le plan administratif et juridique pour construire quelque chose, un projet de vie sur le printemps 2025. Je répète, le printemps 2025, ces deux personnes pourraient s'unir et vivre ensemble. À vous de faire votre choix, mais les lames, regardez bien, hein. On nous parle bien d'union. Zoomez si vous voulez. On retrouve cette carte qui représente l'union de ces deux personnes. Ça se fera. Donc au début, il y aura la relation qui est cachée, me rappelez-vous, et il y a une relation qui sera déclarée officiellement en printemps 2025. Je vous donne énormément de détails. N'hésitez pas à commenter, à partager ma vidéo pour me soutenir. Tout simplement, hop, suite à une séparation. On est bien d'accord. Je veux celle-là. On nous parle, on va terminer comme ça sur des retrouvailles. Parce qu'il y avait quoi? Un enfermement et un cloître de la situation. Ces retrouvailles vont amener une pagaille et un désordre familial suite à un choix que le masculin devra faire. Allez, hop, malgré tout, on nous parle de triomphe et de soleil. Peut-être que c'est peut-être ce que vous voulez dans votre vie, tout simplement. Donc, ayez la foi dans ce que vous voulez entreprendre. Et on retrouve quelque chose qui sera acté sur une séparation. On retrouve un homme de loi, donc officiellement, il y aura pour moi une séparation, soit un divorce administratif et juridique, soit une séparation si vous n'êtes pas marié sur le plan juridique, mais sur le premier trimestre euh, le premier trimestre 2025, il va y avoir un changement familial, une grosse pagaille familiale suite à une séparation, mais on retrouve quoi? Le triomphe sur les retrouvailles. Voilà, mes belles âmes. Vous avez besoin d'une clairvoyance à titre privé, je serai heureux de vous guider sur votre chemin de vie. Vous retrouvez en dessous de cette vidéo mes liens Will Voyance pour prendre rendez-vous en ligne, que ce soit au cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement et payer au cabinet. Vous pouvez prendre rendez-vous également si vous êtes à distance dans toute la France. Je consulte par visio sur WhatsApp si vous le souhaitez ou par téléphone, à choisir quand vous prenez votre consultation et vous faites le règlement en même temps. Pour les personnes qui se trouvent à l'étranger, vous êtes déjà nombreux et nombreux à me consulter dans différents pays. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a énormément quand même. Donc merci de votre confiance, merci de votre soutien, merci de votre générosité. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Will Voyance, vous tapez dans Google dans le moteur de recherche Will Voyance également. Pour les personnes qui arrivent, vous retrouvez des extraits de cette vidéo tout au long de la journée. Je mets des extraits ou le lendemain. Donc sur les shorts et les réels. Sur les shorts, ça ne dépasse pas 1 minute sur YouTube. Sur Facebook, c'est les réels, ça ne dépasse pas
1 minute 30. D'accord? Me dites pas que la vidéo est coupée, c'est tout à fait normal. Ce sont des extraits comme au cinéma ou comme une avant-première sur un film. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.